fondement. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens que j'ai bâti comme un sage architecte sur les fondements. Et notre est venu bâtir là-dessus, mais que chacun fasse alors attention de la manière dont il est en train de bâtir. Et nous avons vu dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit que nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Jésus-Christ doit être la pierre principale de tout ce qu'un serviteur de Dieu ou une église peut bâtir. Donc, la fondation, nous avons dit, et je le répète ce matin, que notre fondation, c'est Christ. Notre fondation, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondation que Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je ne peux pas bâtir sur un autre fondement ou une autre fondation. Je dois bâtir sur la fondation qui est Christ. La fondation de ta vie bien-aimée, la fondation de cette église, la fondation de ta vie chrétienne doit être Christ. Parce que si Christ est la fondation, ça veut dire que le vent peut venir, les problèmes peuvent souffler. Tu peux entendre les enseignements de gauche à droite. Mais quand Christ est la fondation, elle est roc ou est bâtie. Ta vie chrétienne, bien aimé, tu ne peux jamais être emballé ou dépaysé. Aujourd'hui, je vais définir un autre concept qui est la doctrine. Je vais faire comprendre à l'Église c'est quoi d'abord la doctrine aujourd'hui. Et puis le dimanche prochain, nous allons voir la différence qui est entre la doctrine et ce qu'on appelle la sainte doctrine. Alléluia. Bien, la doctrine est définie comme une pensée, comme un principe, une idéologie, une opinion, une théorie, une croyance constituant un système d'enseignement. Ce système d'enseignement peut être religieux, politique, déjà que les sectes. Ça veut dire que toutes ces pensées, ces théories, cette croyance, ces principes, ces idéologies, c'est ce qui constitue ce système d'enseignement. C'est ça la définition qu'on donne. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que c'est par exemple qui veulent qui veulent adhérer dans un parti politique, on leur présente l'idéologie de ce parti politique. Si vous acceptez l'idéologie des partis politiques, maintenant là vous pouvez adhérer dans ces partis politiques. C'est la même chose quand vous venez dans un secte ou dans une église. On vous présente la vision de l'église et vous acceptez la vision et vous adhérez à la vision. Donc c'est ça qui veut dire doctrine. Donc dans tous les enjeux ou dans tout ce qu'on veut faire, ou partout où on veut adhérer, ou partout dans toute organisation qu'on veut adhérer, il y a toujours une idéologie, il y a toujours une vision où le principe qu'on pose, si vous acceptez ces principes, alors vous pouvez adhérer. Donc c'est ça en quelques mots qui constitue la doctrine. Mais le point de vue biblique maintenant, en tant que chrétien, c'est l'enseignement des principes divins. Chez nous, dans le christianisme ou à l'église, ce sont l'ensemble de ces principes divins qui constituent la doctrine à laquelle nous nous sommes adhérés. J'aimerais que vous reteniez bien ce que je dis au début, parce que, comme je le démontre, il n'y a pas que seulement la doctrine de Dieu. Nous allons voir quand je vais progresser qu'il y a plusieurs doctrines. Mais ce qui différencie nous chrétiens et les autres doctrines, nous avons pris à une doctrine dont le principe divin nous est enseigné. Donc une doctrine qui n'enseigne pas le principe biblique, le principe divin n'est pas une doctrine de Dieu, n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. La doctrine de Dieu doit constituer, où on doit nous enseigner les principes divins, la croyance divine. Je vais donner un exemple pour parachever
mon introduction par rapport à la doctrine, nous allons prendre l'exemple de Moïse. Dieu choisit Moïse pour conduire un peuple. Mais Dieu se rend compte qu'en libérant l'Israël en Égypte, en le conduisant vers la terre promise, au cours de route, le peuple est en train de se diriger ou de se conduire, ou même de se comporter de la manière dont ils jugeaient bon. Ça veut dire ce qu'ils ont appris en Égypte, ce sont les mêmes principes qu'ils sont en train d'appliquer au cours de leur parcours sur la terre des hommes. Au cours de leur parcours vers la terre promise. Alléluia. Amen. Alors Dieu décide d'en mettre les principes qui sont divins et qui vont conduire maintenant ce peuple. C'est pour cela qu'il appelle son serviteur Moïse. Il va s'isoler avec lui pour lui donner ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements constituent à cette époque pour le peuple la doctrine ou les principes divins qui doivent être enseignés au peuple et par lesquels le peuple doit mettre leur foi. Et c'est ces principes-là qui devaient diriger ses enfants jusqu'à la terre promise. Ça, c'est l'exemple parfait de la Bible que Dieu, où nous pouvons comprendre ce matin quelles sont les doctrines à laquelle nous, en tant que chrétiens, nous avons cru et que nous nous sommes donnés pour en fait de marcher avec cela. En dehors de ces principes, de ces 10 commandements, il n'y avait pas d'autres principes. Le peuple devait marcher selon les principes que Dieu a recommandés à Moïse et que Moïse expliquait au peuple. Ça veut dire que c'est vrai que c'était dit, c'est vrai que c'était compliqué, mais vous êtes appelés en tant que peuple de respecter et de croire et de marcher selon ces principes. Parce que tous ceux qui ne marchaient pas selon ces principes, les 10 commandements, vous connaissez le sort des lecteurs de la Bible. Donc, pour les peuples de cette époque-là, la doctrine que Dieu a implémentée pour les diriger, les principes que Dieu a posés pour eux, pour qu'ils puissent croire en cela, et que cela puisse les conduire, les diriger, c'était ça les 10 commandements. Alléluia. C'est ça les principes divins qui permettent à ces peuples, à cette époque, de marcher avec ça. Celui qui allait à la rencontre de ces principes, s'écartait du chemin de Dieu, s'écartait de la voie de Dieu, et la sanction arrivait. Il y a un frère qui me disait, parce que si Dieu devait agir aujourd'hui comme il agissait au temps passé, peut-être que personne ne va survivre. Mais la grâce est venue avec Christ. C'est pour cela, lui apportait nos fardeaux, nos péchés. Il a présenté l'Église comme saint devant Dieu. À cause de sa mort et de son sang qui a coulé. Donc, la doctrine qui est un enseignement de principe divin bien-aimé doit être le fondement sur lequel doit être bâtie la foi chrétienne. Ce sont les principes divins qui doivent constituer le fondement sur lequel la foi chrétienne doit être bâtie. La vie chrétienne est bâtie sur la fondation qui est Christ. Où l'Église doit être bâtie sur la fondation qui est Christ, mais la foi chrétienne doit être, elle, bâtie sur le fondement des principes divins qui est la Bible. Donc, tout chrétien qui marche en dehors de la Bible, en dehors des vertus bibliques, s'écarte de la voie de la doctrine divine. Divine, pardon. Alléluia. C'est quelqu'un qui m'a compris. Ce principe-là, hier c'était le 10 commandements, mais aujourd'hui Christ est venu, il s'est donné, c'est lui qui est venu le fondement ou la fondation de la vie chrétienne ou de l'Église. Mais quand il vient, il donne un enseignement qu'on appelle la doctrine. Je vais donner la différence le dimanche prochain, ne vous en faites pas. Pourquoi on appelle sainte doctrine par rapport aux autres qu'on appelle seulement doctrine. Mais je vais d'abord poser le fondement aujourd'hui pour faire comprendre à l'Église pourquoi nous parlons de la doctrine. Les enseignements que Christ amène, c'est l'enseignement que les apôtres ont amené, les enseignements que les docteurs ont amenés, qui viennent de Dieu, constituent la
doctrine constitue des principes divins, que tout chrétien doit, s'il est quel chrétien, doit fonder sa foi. Mais Seigneur, est-ce que votre foi est-elle fondée sur la doctrine qui vient de Dieu? Est-ce que votre foi est-elle fondée sur le principe divin? Est-ce que votre foi est-elle fondée sur ce que on vous a enseigné par rapport à la parole du Seigneur? La doctrine n'est autre que l'enseignement des principes divins. Alléluia. Mais maintenant, il y en a plusieurs doctrines. Alléluia. Par l'aide du Saint-Esprit, je vais énumérer 3 doctrines. Que vous devez faire attention et que vous-même, chrétiens, devons nous dire, est-ce que moi, réellement, ma foi est basée sur la doctrine? C'est les principes bibliques qui me sont enseignés, ou bien ma doctrine est basée, ou ma foi est fondée sur d'autres doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine de Dieu, avec les principes divins. Je prends Jean, le même livre de Jean, je vais prendre le verset 18. Jésus ici est amené à s'expliquer de ce qu'il est en train d'enseigner. Les gens devaient comprendre ce qu'il nous enseigne. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce qu'il a eu ces choses? Où est-ce qu'il a appris ces choses? Mais je vais revenir là-dessus, mais je commence en bas et puis nous allons monter. Dans le verset 18, Jésus répondait, quand il donnait cette réponse, les gens qui s'étonnaient de la manière dont il est en train d'enseigner, dans la manière dont il est en train de donner la doctrine, ou les principes divins, vont nous poser la question, d'où est-ce que tu as appris ces choses? Mais je vais revenir là-dessus. Dans le verset 18, Jésus leur dit ceci. Celui qui parle à son propre nom cherche sa propre gloire. Retenez bien le mot. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai et il n'y a rien de faux en lui. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Bien, le Seigneur devrait retenir ceci. Que les doctrines que j'ai essayé, les types de doctrines que j'ai essayé d'expliquer ici dans ce livre énuméré, il y en a 3. Il y a une doctrine des hommes, il y a une doctrine des démons ou diaboliques, il y a une doctrine divine qui vient de Dieu. Mais je commence par la doctrine des hommes. Jésus-Christ leur dit ceci, c'est lui qui parle à son propre nom, cherche sa propre gloire. Alléluia. Donc, bien aimé, dans la doctrine des hommes, les hommes parlent pour leur propre gloire. Alléluia. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des églises qui se sont créées ici sur la terre des hommes. On vous dit qu'il y a un, comment on les appelle représentant légal, voilà. C'est ça le terme que je cherchais. Une église, on vous dit que notre représentant légal, c'est celui-là. Ça veut dire qu'on va rendre compte que dans de telles églises, les gens croient à cet homme qui remplace Dieu. Et les gens ne croient plus à notre Dieu. Les gens acceptent ce que lui les enseigne, mais n'acceptent plus ce que la Bible dit, ou ce qui a été enseigné dans la Bible. Et de telles personnes se sont adhérées dans la doctrine des hommes. Parce qu'ici, Jésus précise, dit, c'est lui qui parle à son propre nom, cherche sa propre gloire. Vous allez rendre compte de telles personnes, ils ne cherchent leur propre gloire, mais ils ne cherchent jamais la gloire de Dieu. Et Christ ajoute qu'ils ne sont pas dans le vrai, ils sont plutôt dans le faux. Parce que ceux qui sont dans le vrai, ils vont chercher la gloire de celui qui les a envoyés, ou de celui qui leur a donné la mission. Mais ceux qui cherchent leur propre gloire, ils ne sont pas dans le vrai, ils sont dans le faux. Mais nous allons voir aujourd'hui l'Église que beaucoup des enfants de Dieu ont pris ou ont adhéré dans les doctrines des hommes. L'homme a
a pris la place de Dieu, l'homme s'est proclamé Dieu, l'homme est devenu Dieu. Bien, mais la Bible dit qu'il est dans le feu, parce qu'il est en train de chercher sa propre gloire en lui. Il est dans le feu, il n'est pas dans le vrai. Quand vous remarquez que dans une église bien-aimée, ce message est destiné à l'église de faire le temps bien-aimé. Parce que nous n'avons plus, nous ne comprenons plus qu'est-ce que, à quoi nous sommes attachés ou à quoi nous avons cru. C'est ça la différence bien-aimé. Le message est destiné bien-aimé de délivrer l'esprit des enfants de Dieu et l'église du Seigneur pour faire comprendre que nous devons rentrer au fondement principal qui ont été bâtis ou qui ont été posés par les hommes et les femmes que Dieu avait choisis. La doctrine des hommes bien-aimés consiste à ce que l'homme se prend comme Dieu. L'homme enseigne des choses que lui, il comprend ce que lui-même est en train de définir selon sa philosophie. Mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Quand vous faites des recherches, quand vous comparez la façon, les enseignements qui sont donnés, vous vous rendez compte que, bibliquement parlant, ces choses-là n'existaient pas. Mais comme ces choses-là n'existaient pas, c'est pour cela la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais là où il n'y a pas la connaissance, la mort spirituelle commence à s'installer. Là où il n'y a pas la connaissance, la mort spirituelle commence à s'installer. Et quand spirituellement vous êtes mort, bien aimé, sachez mais automatiquement vous êtes égaré et prêt pour l'enfer. Parce que la vérité de la doctrine biblique, des principes divins, ne sont pas en vous. Parce que vous avez cru à la doctrine d'un homme, mais non à la doctrine de notre Dieu. Et cet homme, bien-aimé, va vous enseigner sa propre philosophie. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de serviteurs de Dieu vont prendre la vérité de la parole de Dieu, mais en les transformant pour les adapter selon sa philosophie à lui, selon ses pensées à lui, mais non pas selon la vérité biblique. Mais quand vous vous retrouvez dans telle condition, dans telle dimension, vous êtes dans la doctrine des hommes, vous n'êtes pas dans la doctrine de Dieu. Et ici, Jésus leur dit, leur prévient déjà, que si celui qui parle à son propre cherche sa propre gloire, à lui, ce n'est pas la gloire de Dieu qu'il cherche. Et cette personne n'est pas dans le vrai, il est dans le faux. Et quand vous remarquez qu'une telle personne est dans le faux, bien-aimé, mais souvent les chrétiens, nous sommes devenus des fanatiques. Nous savons plus où est la vérité, où est la fausseté. La fausseté se réside quand vous êtes dans la doctrine de l'homme. L'homme vous enseigne les choses selon ses pensées, selon sa philosophie. Et que nous nous adhérons, nous nous appelons représentants légaux. Nous les appelons. Nous le faisons de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première doctrine. Cela veut dire que la doctrine des hommes. Il y a une autre doctrine, c'est la doctrine des démons ou la doctrine du diable. Lisez avec moi 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Alléluia. Ça, c'est la version sénère. Mais je pense que la version. Ça parle de doctrine des démons. C'est ça, non? Doctrine des démons. Voilà. Donc, la Bible
Bible nous prévient, l'apôtre Paul prévient, que dans les derniers temps, bien-aimés, plusieurs se retourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompés, à des enseignements inspirés par les démons. La version sévère explique ça même très bien. Cela veut dire que parmi nous, comme la Bible nous dit, qu'il va s'introduire des faux pasteurs et des faux prophètes qui vont enseigner à l'église les enseignements inspirés des démons. Alléluia. Amen. Certains enseignements que l'église reçoit aujourd'hui n'ont aucun soubassement biblique, mais ce sont des enseignements ou des doctrines inspirées par les démons. Mais quand les démons sont inspirés pour vous enseigner, cela veut dire, la Bible dit quoi? Beaucoup, la foi de beaucoup vont se retourner de la vraie doctrine. La foi de beaucoup de plusieurs chrétiens vont se retourner parce qu'ils vont s'attacher aux esprits trompeurs. Ces esprits trompeurs-là arrivent quand on est enseigné, quand l'enseignement que nous avons reçu ne provient pas de la Bible, mais l'enseignement que nous avons reçu est inspiré par les démons. Et même si un serviteur qui est vrai prend le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, et que l'Esprit de Dieu nous inspire, c'est qu'il va parler à l'église. Mais sachez très bien que ceux qui s'attachent au diable, les serviteurs du diable, ils sont inspirés par les démons. Et comme ils sont inspirés par les démons, leur mission est de quoi? D'écarter le peuple et les enfants de Dieu de la voie ou des chemins que Dieu a tracés pour eux. Beaucoup vont se détourner de la foi chrétienne pour s'attacher à ces esprits trompeurs. Parce que les enseignements que vous recevez ne sont pas inspirés de Dieu, mais sont plutôt inspirés par les démons. Donc leur maître est le diable. Alléluia. Matthieu 4, pardon. 7. Le diable vient avec cet enseignement, bien aimé. Le diable vient avec cet enseignement. Écoutez ce qu'il dit. Matthieu 4, 6e au 7e verset. Il dit ceci à Christ. Parce que Christ, après avoir terminé la mission, 40 jours de jeûne et prière, il devait commencer la mission. Le diable vient pour le tenter. Mais le diable vient avec un enseignement. Avec une doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine de Dieu. Écoutez ce que le diable dit à Christ. Si tu es fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Alléluia. Je vais m'arrêter d'abord et puis je vais prendre le chapitre, le verset 7. Ça veut dire que vous vous rendez compte qu'ici, le diable vient enseigner Christ par rapport à la parole que lui connaît, à la parole, même parole de Dieu, mais qu'il transforme ou qu'il adapte selon sa doctrine en lui pour faire quoi? Pour séduire Christ. Alléluia. Amen. Pour prendre Christ, c'est l'égarer de la vraie doctrine, de la doctrine divine. Il nous dit ceci: si tu es un fils de Dieu, lance-toi dans les vides, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Mais effectivement, la Bible nous dit ceci: que l'ange de l'Éternel tombe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache danger. C'est la même parole que le diable va utiliser, qui est conforme à la Bible. Mais voilà comment il va transformer ça. Et écoutez la réponse de Jésus. Il est aussi écrit dans le verset 7 que tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Dans l'autre version, on dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Imaginez-vous que je sors ici, je vous dis que moi je suis le pasteur Jacques, je suis un homme plein d'options. Je vais partir ici, dans les rails qui se trouvent là, ici, comme nous sortons. Je vais m'étaler sur les rails.
et que le train va passer. Mais comme la Bible dit que l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, les arrache danger. Même le train passé, je ne vais pas mourir. Bien aimé, c'est vrai que j'ai la vérité en moi. Mais à même moment, je suis en train de planter Dieu. Bien aimé, cette parole s'applique comment? Je prends l'exemple de Maman Cathy qui connaît un accident. Maman Cathy, quand elle roule avec sa voiture, est-ce qu'elle pensait qu'il y aurait un accident? Alléluia. Elle ne pensait même pas qu'il y aurait un accident. Mais si le Maman Cathy, l'accident fait quoi? Un véhicule vient. Va faire un crash avec son véhicule. C'est là où la parole du Seigneur s'applique dans la vie de Maman Cathy. Alléluia. Ça veut dire l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, arrache Maman Cathy quoi? Du danger, de la mort. Ça, ce n'était pas prémédité, c'est Maman Cathy prémédité. Ou préfère qu'il y aura un accident. L'église répondez-moi. Non. Non, n'est-ce pas non? Ça veut dire que ce n'était pas prémédité. Mais comme Dieu fait ici ses enfants, Dieu savait déjà que l'accident arrivera dans la vie de Maman Cathy. Dieu envoie son ange. Dieu envoie son ange pour qu'il puisse épargner Maman Cathy du danger. Ça, c'est la parole du Seigneur. Mais je ne peux pas me dire aujourd'hui, prétendre, faire des choses, parce que je sais que Dieu va me sauver. Ça, c'est tant de Dieu. Et c'est comme cela que le diable est en train de séduire l'Église. C'est comme cela que le diable est en train de séduire les enfants de Dieu. C'est comme ça que le diable est en train de séduire même les hommes de Dieu. En vous présentant un enseignement qui est à peu près avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça la vérité. À peu près. Alléluia. C'est à peu près comme la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Et les hommes de Dieu qui ne sont pas éveillés adhèrent facilement dans ces choses. Et les karma arrivent. Mais quand vous adhérez à ces choses, l'inspiration ne vient plus de Dieu. L'inspiration ne vient plus de Dieu. La Bible nous dit que vous avez l'inspiration des démons. Et c'est ce que le livre de 1 Timothée 4 nous dit. 1 Timothée 4 nous dit que la foi de beaucoup de hommes et de même seront détournés et s'attacheront vers les esprits trompeurs. Et bien aimé, ici l'Église est arrivée au temps de la fin. Faites attention aux enseignements que vous êtes en train d'écouter. Faites attention aux doctrines à laquelle vous êtes en train d'adhérer. Parce que la doctrine qui ne reflète pas l'image correcte et exacte de la parole de Dieu n'est pas la doctrine de Dieu. Alléluia. N'est pas la doctrine de Dieu. La doctrine qui ne reflète pas la parole de Dieu. La Bible elle-même se complète par elle-même. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Église ou les hommes de Dieu utilisent des enseignements qui sont adaptés à leur philosophie ou à l'inspiration des démons pour parler de l'Église. Parce que vous allez vous dire, mes pasteurs, ce sont les mêmes enseignements qu'ils nous donnent. Ce sont les mêmes paroles qu'ils vous donnent. Mais bien aimé, est-ce que vous avez le temps de controverser ce qui vous est enseigné? Parce que si vous n'avez pas la capacité, l'inspiration du Saint-Esprit, de controverser ce qui vous est enseigné, petit à petit, le sommeil arrive. Petit à petit, on vous endorme. Petit à petit, on vous prépare. Et petit à petit, vous êtes égarés. Et petit à petit, vous allez abandonner la foi dans la parole qui est véritable. Pour vous attacher à ces esprits trompeurs. Parce que leurs enseignements ne sont pas inspirés de Dieu, mais sont inspirés des démons, dont leur maître est le diable. Car lui-même, le diable est venu tenter Christ avec des enseignements qui ont été fausses, mais qu'il a voulu utiliser pour égarer Christ, afin que Christ ne puisse pas accomplir sa mission sur la terre des hommes. C'est cette doctrine qu'on appelle la doctrine des démons. Cette doctrine qu'on appelle une doctrine diabolique satanique. Mais le diable sait qu'il ne peut plus enseigner cette doctrine à ses disciples ou à ses serviteurs. Parce qu'elles sont déjà acquis. Mais ils sont maintenant introduits dans l'Église. Parce qu'il sait qu'une seule chose que les gens aujourd'hui s'attachent à la parole du Seigneur, s'attachent aux choses de Dieu. Comment faire pour les prendre? Comment faire pour les attraper, pour les égarer? Il faut que j'introduise au milieu.
de faux pasteurs et de faux serviteurs. Qui vont amener l'enseignement qui n'ont rien à voir avec la Bible. Bien aimé, tout se passe en l'esprit. Bien aimé, tout se passe en l'esprit. C'est comme ce langage qui dit que non. Faites ce que je vous enseigne, mais ne faites pas ce que moi je fais. C'est pour vous préparer d'écouter ce qu'il vous dit, mais de ne pas suivre ce qu'ils sont en train de faire. De ne pas comprendre ce qu'il vous enseigne, c'est inspiré par qui? C'est des saints qu'il s'agit. Parce que quand vous écoutez ces enseignements, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Or que si on entend des choses qui ne sont pas vraies, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, on met la foi en ça. Et demain après, vous vous admirez. C'est pour cela que Christ se dit, au dernier temps, beaucoup viendront pour dire, Christ, moi je parle à ton nom. Christ leur dira que je ne vous ai jamais connu. Parce que ce que vous enseignez, ce n'est pas moi qui vous les a donnés. Ce n'est pas moi qui vous envoie ici. Bien aimé, l'Église, faites attention. Alléluia. Faites attention de ce que vos oreilles entendent. C'est pour ça que je suis très contre. Quand j'enseigne quelque chose ici dans cette église, qu'une autre personne vienne vous dire pourquoi il a dit ça. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Cette personne-là vous désoriente de ce que moi j'enseigne. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que chacun fasse attention de la manière où il est en train de bâtir. Si moi je pose le fondement avec la vérité, mais l'autre personne va vous faire voir que ce qu'il a dit là, regarde ça. Ça veut dire que bien aimé, ne donnez jamais les oreilles à de telles personnes. Parce que petit à petit, vous êtes désorientés de la vérité. C'est pour ça que parfois les invités, mon père Spoutel me disait toujours, quand on invite un pasteur qui vient vidéo, qui vient enseigner à la chaîne, qui dit des choses qui ne sont pas dans la Bible, ou qui sont contraires à la Bible, ça veut dire qu'il a sémé. Et pour vous, les pasteurs titulaires, parfois il vous est très très difficile d'enlever ces gens. Quand le diable met le venin, bien aimé, il est très très difficile d'enlever. Quand l'esprit de Ève, le diable a déjà injecté le venin, ça veut dire qu'il oublie tout ce que Dieu a fait pour eux. C'est ça la risque du diable. C'est ça la doctrine des démons. C'est que pour que l'Église puisse s'attacher aux esprits trompeurs. Mais la troisième doctrine, c'est la doctrine de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la différence entre ces doctrines-là que j'ai citées et la doctrine de Dieu. Je suis dans le livre de Jean, je reviens là-bas, c'est ça notre test de base aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. La moitié de la semaine de fête était déjà passée quand Jésus alla au temple et se mit à enseigner. Les Juifs en étaient tout étonnés et se demandaient comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans avoir jamais étudié. Je vais d'abord m'arrêter. Les Juifs, en observant Christ en train de s'enseigner. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? Ces gens-là, ils ont vu Jésus-Christ. Alléluia. Et vous savez, parfois, il est difficile aux gens qui vous connaissent depuis longtemps de croire en vous quand Dieu vous élève. Parce qu'ils vont rester avec la nostalgie de ce que vous étiez. Mais ils ne comprennent pas que Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un. C'est pour ça que dans le quand la Bible nous dit que l'homme et la femme seront dans un même lit. Mais l'un sera pris, l'autre va rester. Le mystère de devenir une personne dans le pouvoir de percer cette. À moins que vous soyez inspiré et que vous ayez l'esprit d'humilité. D'accepter un frère me disait, pasteur, mon petit frère est devenu pasteur. Mais ça veut dire qu'il est mon petit frère. Mais la grâce qu'il a ici, il devient pasteur. Ça veut dire que pour moi, je ne peux pas être orgueilleux pour dire que lui il était mon petit frère, il devient pasteur et que moi je vais croire à son mystère. Il n'y a que des orgueils qui peuvent avoir de tels âges. Parce que les gens qui ont des esprits humbles, ils veulent comprendre que l'élévation vient de l'Orient et de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel.
Et quand Dieu choisit d'élever quelqu'un, celui qui a l'esprit d'humilité doit s'humilier et accepter l'autorité établie par Dieu. Amen. Mais celui qui n'a pas l'esprit d'humilité va commencer à bouder. Ici, les Dieu se posent des questions. Mais cet enfant, on le voit naître. L'enfant de menuisier. Il est en train de fabriquer les meubles. Mais comment aujourd'hui peut nous enseigner des choses que nous avons pris d'Abraham, de Moïse, et que nous marchons selon la loi de Moïse? D'où il sort ces choses? Et puis quand il regarde le parcours de Christ, lui, l'enfant de menuisier et de charpentier, il a étudié où? Où est-ce qu'il a étudié la Bible? Bien aimé, quand on est dans la doctrine de Dieu, bien aimé, l'inspiration ne vient pas des hommes. L'inspiration ne vient pas des études. L'inspiration ne vient pas de l'école. Mais l'inspiration vient de l'Esprit Saint. Dans la Bible nous dit ceci: poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Amen. Non pas poussé par les hommes. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est pour ça que nous nous rendons compte que Dieu va utiliser comme déjà comme Pierre. Un péché. L'homme qui ne connaît rien du tout. Alléluia. Mais Christ lui dit: ton nom est Pierre, sur toi que je bâtirai mon église. Amen. Lesquels l'église ont été donnés à un Pierre qui est un illettré, qui est un péché. Mais c'est celui que Dieu va utiliser pour bâtir son église. Ici, la question est posée à Christ. Mais d'où est-ce qu'il tire ces choses, lui qui n'a pas étudié? Mais écoutez la réponse de Christ. Jésus répond: rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout précis de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle à mon propre nom. Christ leur prévient pour leur dire que tout ce que je suis en train de vous enseigner, la doctrine dont je suis en train de vous parler, ne vient pas de moi. Mais vient par contre de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, celui qui a la vraie doctrine, celui qui a la doctrine de Dieu, ne parle pas à son propre nom. Alléluia. Ne parle pas à son propre nom, mais parle au nom de celui qui l'a envoyé. Quand quelqu'un commence à parler à son propre nom, cela veut dire qu'il ne vient pas de Dieu. Et c'est là qu'on doit connaître dans cette église, est-ce qu'il y a Dieu? Dieu est-il là ou n'est pas là? Après, ce gars me disait quelques jours: je suis le pasteur Jacques, je vois les enseignements de donnent. Mais je me dis que je vois que Dieu est toujours dans la Bible. Je ne sais pas qui va venir me prendre pour m'amener ailleurs. Christ dit que l'enseignement que je vous donne ne vient pas de moi. Je n'ai pas reçu de moi, mais je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est celui qui m'inspire par son Esprit Saint. C'est pour cela que je vais parler de l'insi de l'Esprit de l'Éternel. L'inspiration vient de celui qui m'a envoyé. Et cela ne se vient pas de moi. Et c'est lui, il ajoute quelque chose qui va conforter cette position. Il dit ceci: si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien. La version Sénat explique ça très très bien. Si mon enseignement vient de Dieu ou je parle de mon propre nom. Celui qui est décidé de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire que celui qui est dans la vérité, celui qui connaît la Bible, va discerner. Est-ce que c'est que Christ est en train de dire? Il parle à son propre nom ou il enseigne ce qu'il a reçu de Dieu. Ce qu'il est en train de nous dire, est-ce que ça vient de Dieu ou il parle de lui-même? Ça, c'est ce que Dieu, ça, c'est ce que Christ leur dit. Ou les fait comprendre. Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler de sa part. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il utilise des gens comme Élie, qui est un médecin. Quelqu'un de très intelligent. Nous allons nous rendre compte qu'il va utiliser des gens comme Paul, un homme cultivé. Mais il va aussi utiliser des gens comme Christ.
un enfant de charpentier. Il va utiliser les gens comme des pieds impêcheurs, qui n'ont passé ni à l'école, qui n'ont pas étudié. C'est pour ça que je suis contre les serviteurs qui disent que pour être confirmé, c'est de faire la théologie. C'est écrit dans quel verset? C'est écrit dans quel verset? Elle nous dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Ça veut dire que l'écriture doit être inspirée de Dieu, pas dans une école. Parce que l'école, ce sont les hommes qui ont créé ça. Donc, la théologie, c'est les hommes qui ont créé ça. Christ allait faire voir que ce que je vous dis ne vient pas de moi. Je l'ai tout appris de celui qui m'a envoyé. Comme c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a apporté cette capacité. C'est pour ça que je viens que parler à son nom. Je ne viens pas parler à mon propre nom, mais je veux parler à son nom. Et là, nous allons comprendre que, effectivement, ça, ce qu'il enseigne, c'est la doctrine de Dieu. Ce n'est pas la doctrine des hommes, ce n'est pas la doctrine des démons, mais c'est la doctrine de Dieu. La doctrine qui lui a été inspirée par Dieu. Et c'est lui qui veut savoir si ma doctrine est de Dieu, ou des hommes, ou des démons. C'est celui-là qui se donne la volonté de connaître celui qui m'a envoyé. Si vous décidez de faire la volonté de Dieu, Dieu va vous inspirer pour vous dire que celui-ci, il parle à son nom ou à mon nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez votre vie chrétienne, votre marche chrétienne, vous allez vous dire quoi? Est-ce que la doctrine pour laquelle je pose ma foi, ou je bâtis ma foi, est-ce que ce sont les principes divins? Mais si ce ne sont pas les principes divins, mes amis, sachez très bien que vous êtes dans les garements. L'église qui ne forme pas ses enseignements ou sa doctrine, c'est la doctrine de Dieu. Parce que comme Moïse, devant les enfants d'Israël, les 10 commandements qu'il a reçus, ça ne venait pas de Moïse. Il a reçu cela de Dieu. Il enseigne cela aux hommes et que le peuple doit obéir. Et que le peuple doit y croire en cela. Donc, l'inspiration des 10 commandements ne vient pas de Moïse, mais ça vient de Dieu. Un homme de Dieu ou une église qui n'enseigne pas la doctrine qui vient de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est une église dont l'inspiration vient des démons ou du diable ou l'homme de Dieu parle de son propre chef. Ce qu'il dit ne vient pas de Dieu. Ce qu'il enseigne ne vient pas de Dieu. Mais c'est celui qui enseigne des choses inspirées par lui, par Dieu. C'est celui-là qui est dans la doctrine de Dieu. Je vais terminer en lisant 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. La Bible nous dit ceci. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par une volonté humaine. Non, non, non. Ce n'est pas par une volonté humaine. Qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Ça veut dire quand on parle de la prophétie, c'est la parole, c'est l'insigne de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Mais un homme de Dieu qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, un homme de Dieu qui parle de la part du Seigneur, non pas poussé par le Saint-Esprit, n'est pas un homme de Dieu vrai.
il n'est pas dans le vrai. Celui qui est dans le vrai doit être poussé par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'on parle. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'on prêche. Ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'on bâtit une œuvre. Comme quelqu'un m'a dit, c'est nous qui avons fait que tu deviennes pasteur. J'ai dit, mais ça veut dire que dans ta folie, ça veut dire que quelqu'un qui est fou peut dire des choses. Voilà, oui. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la folie, peut-être de vous détruire, de vous salir, qui peut dire des choses. Et quand vous regardez ça de son niveau spirituel, tu te dis qu'avec ton niveau spirituel, tu peux faire de moi pasteur. Ce n'est pas par la volonté des hommes, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimés les Seigneurs, l'enseignement ou la doctrine qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, cette doctrine n'est pas la doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu, bien-aimé, doit être inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui vous communique ce que vous devez enseigner à l'Église, ce que vous devez dire à l'Église. Mais si l'inspiration, bien-aimé, vient d'ailleurs, je vous ai montré ici, ça veut dire que les démons peuvent vous inspirer. Les diables peuvent vous inspirer, peuvent vous enseigner. L'homme aussi peut vous enseigner sa propre philosophie. Bien-aimé, quand vous êtes dans les telles choses, effectivement, que vous êtes dans l'égarement. Mais ce programme, bien-aimé, est venu. Comme je l'ai dit le dimanche passé, c'était depuis le mois de décembre et j'annonçais que ces enseignements vont arriver. Nous avons pris le temps de prier, de chercher la face du Seigneur. Et l'heure est venue pour enseigner ces choses à l'Église. Même ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Bien-aimés les Seigneurs, nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et la Bible nous prévient que la foi, elle vient de ses 40 ans. Je l'ai dit ici dans cette église, même les chansons que nous écoutons, qui sont dites des chansons chrétiennes. Je vous ai montré, pardon, ici dans ces lieux, qu'il existe une doctrine des démons, où les enseignements sont inspirés des démons. C'est la même des choses, les chansons que nous chantons chrétiennes. Sachez très bien que ceux qui sont dans la doctrine de Dieu sont inspirés par le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont dans la doctrine diabolique sont inspirés par les démons. Et quand vous le chantez, vous ne donnez pas gloire à Dieu, mais vous donnez plutôt gloire au diable. Parce que la chanson était inspirée par un démon. La délivrance qui va arriver, ça sera une délivrance qui sera spirituelle. Il faut que votre esprit soit délivré en connaissant la vérité. Parce que la Bible dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Et la vérité va nous libérer de toutes ces mauvaises doctrines qui est enseignée aujourd'hui à l'Église et qui égare le peuple et les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.